Bonjour, c'est moi Adam, me voilà pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, sur l'éditeur de vidéos de Windows 10. Donc peut-être que vous le savez, mais moi je ne l'ai pas découvert tout de suite, mais sur tous les PC Windows 10, il y a un éditeur de vidéos qui vous permet alors soit de modifier une vidéo déjà existante, ou soit de créer une vidéo à partir de photos, hein. Donc j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus car il n'y en a pas énormément sur internet. Et de plus, je le trouve extrêmement pratique cet éditeur et c'est d'ailleurs grâce à lui que je modifie mes vidéos et que je monte et que je les monte sur YouTube. Donc pour le faire, vous taperez dans la barre de recherche éditeur de vidéos avec un E accent aigu et c'est impératif. Et je le dis et je le répète, c'est obligatoire d'appuyer sur E accent aigu, car si vous appuyez sur un E normal, vous n'allez pas le trouver, hein. Donc, il vous faut impérativement appuyer sur le E accent aigu. Et donc, en l'occurrence, pour moi, ça me l'indique directement. Éditeur de vidéo, donc j'appuie dessus. Donc l'éditeur de vidéo fait partie, entre guillemets, de l'application photo qui est déjà préinstallée sur les PC Windows 10, hein. Donc, sur tous les, euh, sur tous les systèmes d'exploitation Windows 10, vous avez cet éditeur de vidéos préinstallé et gratuit directement sur votre PC, hein. Donc vous pouvez tous le faire si vous avez évidemment un PC fonctionnant avec Windows 10, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur l'écran d'accueil de l'éditeur de vidéos. Donc on ne va pas s'y attarder très longtemps, hein. Ce qui va nous intéresser, c'est nouveaux projets vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai tous les projets vidéo que j'ai commencé, hein. Vous pouvez les trier par date de modification, la plus récente, la plus ancienne, ou alors par ordre alphabétique. Alors là vous pouvez faire plusieurs choses, là je ne me suis pas vraiment intéressé. Les paramètres, je ne m'en suis jamais servi, hein. Euh, voilà, vous pouvez créer une vidéo pour vous, c'est-à-dire que vous sélectionnez les photos et automatiquement l'éditeur de vidéo va vous choisir un thème, hein, un thème avec des filtres et de la musique. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la création de vidéos par vous-même, hein. Vous pouvez également choisir, hein, vous pouvez rechercher des contacts, des lieux ou je ne sais quoi d'autre. Mais bon, ça, j'en suis pas vraiment servi. Donc, je vais appuyer sur Nouveau projet vidéo. Hop. Et donc, la première chose que vous allez devoir faire, c'est nommer votre vidéo. Donc, je vais l'appeler Voyage, car je vais mettre des photos des photos de voyage que j'ai fait, hein. Euh, Car par exemple, si vous voyagez je ne sais où, vous faites des photos, vous voulez en faire une petite animation, bah, hop, cet éditeur de vidéo est fait pour vous. Donc, la première chose qui va nous intéresser, c'est d'ajouter des projets dans la bibliothèque de projets. Donc, vous appuierez sur Ajouter. Alors, donc ajouter à partir du PC, à partir d'une collection de photos que vous aurez déjà créées, ou alors à partir du web. Mais je vais choisir à partir de ce PC. Donc, je vais sélectionner des fichiers qui se trouvent déjà sur, euh, dans la mémoire de mon ordinateur. Donc je vais aller dans téléchargement, donc je vais choisir cette vidéo, et donc là vous avez des fichiers dans la bibliothèque de projet. Donc pour placer ces fichiers dans le scénar image, c'est-à-dire dans la timeline si vous préférez, il vous suffit d'appuyer sur l'option placer dans le scénar image. Mais je vais ajouter d'autres photos également. Donc, je vais aller dans Images, Photo, fond d'écran. Je vais ajouter celle-ci ainsi que celle-là et une autre. Voilà. Donc voilà, hop, les trois photos sont sélectionnées. Je sélectionne également la vidéo, placée dans le scénar image, et hop, les quatre sont placées dedans. Alors là, les photos ne sont pas placées dans l'ordre que je souhaite. Donc il vous suffit d'appuyer hop sur le fichier que vous voulez déplacer. Clac, j'envoie ça au début. Clac, je vais mettre ça de l'autre sens.
Là c'est bon, tous les fichiers sont dans l'ordre que je souhaite. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors vous pouvez retourner en arrière, hein, voilà, et rétablir ce que vous avez fait. Vous pouvez toujours revenir en arrière avec le raccourci clavier CTRL-Z, hein, le raccourci qui se trouve dans tous les logiciels pour revenir en arrière, hein. Voilà. Vous pouvez masquer la bibliothèque de fichiers pour avoir une plus grande vue sur le résultat de votre vidéo, hein. Mais je vais quand même afficher la bibliothèque de projet. Vous pouvez également modifier la taille de l'affichage de cette bibliothèque de projet. Donc vous pouvez remodifier le titre de votre vidéo ici. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la partie en bas pour le moment, hein. Donc je vais commencer par ajouter une carte de titre. Voilà, hop. Je vais l'envoyer au tout début, modifier la durée. Donc là, vous avez le choix entre différentes durées, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes ou 7 secondes. Je vais en choisir, je sais pas, 4 secondes par exemple. Si vous voulez mettre 1800 secondes, c'est-à-dire 30 minutes, vous pouvez. Hop, 1800 secondes, donc, vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, 30 minutes. Mais ça fait un petit peu beaucoup pour une carte de titre, hein. Donc je vais choisir 4 secondes. Hop. Durant ces 4 secondes, je vais afficher un certain texte. J'y reviendrai après. Là, je vais taper, je sais pas, voyage à Reims. Enfin, c'était pas forcément un voyage, hein, mais c'est juste un exemple, hein, c'est pour c'est pour la vidéo, hein. À Reims et à Paris, parce que les images que j'ai mis dans le scénario image sont des images de Reims et de Paris, hein. Là, il y a la cathédrale de Paris, là, la rue de Rivoli à Paris, le Louvre et le château de Versailles. Ah oui, et je vais modifier la couleur de l'arrière-plan. Là, par défaut, j'ai la couleur que j'ai choisie pour mon PC, hein, la couleur du PC. Vous voyez, là, tout est marron, hein, parce que comme on est en automne, j'ai décidé de prendre la couleur marron orange. Là. Mais si par exemple je choisis une autre couleur, je peux. Donc là, vous avez différentes couleurs à votre disposition, mais vous pouvez également choisir une couleur de cette façon. Par exemple, je vais prendre ce brun là, hein, cette nuance de couleur. Vous appuyez sur terminer, hop, c'est bon. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez le texte qui apparaît durant 4 secondes. Et hop, le reste de votre vidéo continue. Alors là, je vais m'attarder sur la vidéo. Alors entre une vidéo et entre une photo, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités qui diffèrent, hein. C'est juste la durée qu'on peut modifier directement comme ça avec une photo, hein. Donc là, j'ai modifié la durée de la carte de titre, mais vous pouvez également le faire avec une photo, hein. Vous pouvez modifier la durée. Si par exemple je veux mettre 5 secondes pour ça, hop, je mets 5 secondes. Et automatiquement, la durée de votre vidéo va s'allonger. Donc concernant cette vidéo, hein, vous avez plusieurs options à votre disposition. Vous pouvez découper, c'est-à-dire retirer, supprimer des extrémités, donc c'est-à-dire le début et la fin de votre vidéo. Donc j'appuie sur découper, hop, ici je supprime toute cette partie-là, hein, donc le début, et cette partie-là, la fin. Et donc là, vous avez la nouvelle durée de l'extrait, donc 8 secondes et 53 centièmes de seconde. J'ai appuyé sur annuler parce que j'ai pas envie de découper une partie de la vidéo, tout simplement. Je vais... alors, vous avez également fractionné, c'est-à-dire séparer votre vidéo en deux. Donc, c'est vous qui définirez la durée des deux parties de votre vidéo. Donc, ce qui est très pratique si vous voulez ajouter deux textes dans une seule vidéo, car c'est quelque chose qui est impossible avec cet éditeur de vidéo. Vous ne pouvez pas ajouter deux textes voilà, dans une seule et même vidéo. Si vous voulez ajouter deux textes, par exemple, mais vous pouvez en ajouter trois ou plus, hein, ce que vous voulez, il vous faut fractionner votre vidéo en deux pour ajouter un texte dans chaque partie. Voilà, il y a un texte par partie. Là, je peux ajouter un texte pour cette vidéo qui dure 13 secondes et 51 centièmes de seconde,
un texte pour cette photo, un autre texte pour cette photo. Mais je ne peux pas ajouter deux textes à deux endroits différents, comme ça, sur une seule et même photo ou vidéo, hein. Donc c'est très pratique de fractionner, je l'ai fait très souvent, croyez-moi. Vous pouvez, en parlant de texte, en ajouter un. Donc par exemple, si je tape cathédrale, hop, cathédrale de Reims, hop, là vous avez un certain style de texte, une certaine police d'écriture de définir, mais vous pouvez en choisir tout un tas d'autres, hein. Alors, petite note, tous les textes que vous choisirez seront animés. Vous ne pouvez qu'ajouter du texte animé. Vous ne pouvez pas ajouter de texte fixe. C'est forcément des animations. Alors moi, je les trouve vraiment pas mal ces animations, hein. Par exemple, là, alors je vais l'ajouter en gros, hein. Vous pouvez modifier la disposition de votre texte à gauche, à droite, en bas, en haut, au milieu, ou au milieu en gros, hein, comme un titre. Hop. Donc là, ça va s'indiquer de cette façon, hein. Mais par exemple, si je mets chaleureux, hop, l'animation est différente. Et c'est aussi différent que si je choisis électrique, par exemple, hop, ça va s'indiquer de cette façon-ci. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses différentes avec les différents styles qui vous sont proposés. Donc moi, je vais choisir chaleureux avec une belle police d'écriture, comme vous pouvez le voir. Je vais modifier la durée du texte. Je vais la mettre ici, hein, voilà, c'est juste un exemple, hein, c'est pour vous montrer durant ce tutoriel comment fonctionne cet éditeur de vidéo, hein. Donc j'appuie sur terminer, hein, voilà. Vous pouvez également modifier le volume du son d'une vidéo, hein. Donc, par exemple, là, ma vidéo qui dure 13 secondes et des brouettes, là, le volume est à 100, mais je peux le mettre à 0. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, car je vais ajouter de la musique à la fin pour tout au long de cette vidéo que je vais créer, hein. Donc je ne veux pas de son parasite venant d'une vidéo que j'aurais importée, hein. Vous pouvez également mettre un mouvement, mais bon, ça va pas beaucoup se voir sur cette vidéo puisque la caméra bouge déjà, mais ça se verra plus sur une photo, hein. Par exemple, là la photo, si je mets, voilà, vous avez toutes sortes de mouvements différents à votre disposition, donc vous avez évidemment aucun mouvement, mais vous pouvez également mettre zoom arrière au centre, incliner vers le haut, faire un panoramique vers la gauche. Enfin voilà, vous avez toutes sortes de mouvements différents que vous pouvez sélectionner pour une photo ou pour une vidéo, hein. Vous pouvez également ajouter les effets 3D et ça c'est excellent. Vous avez toute une panoplie d'effets 3D différents, je sais pas, chauve-souris ou citrouille si c'est pour Halloween, chute de flocons pour Noël, ce que vous voulez, hein, givre, globe qui tourne. Donc là, vous avez pas mal de choses. Là, je vais ajouter pluie. Et il y a d'ailleurs un volume pour chaque effet, hein. Pour chaque effet 3D, il y a un volume. Donc je vais étaler l'effet de pluie tout au long de cette vidéo, hein. Et il y a normalement un son, mais là je ne l'entends pas. J'entends toujours pas, bon tant pis, hein, c'est pas grave. Mais normalement pour la pluie, il y a le son il y a le son des gouttes, il y a le bruit des gouttes qui tombent sur le sol, hein. Donc c'est vraiment bien fait. Euh, vous pouvez ajouter également d'autres effets. Et là, les effets, vous pouvez les superposer. C'est pas comme les textes. Là, vous pouvez mettre plusieurs effets en même temps. Et là, vous avez une bibliothèque 3D, hein, vous pouvez rechercher tout un tas de choses. Donc, je vais... mais bon, je ne me suis pas beaucoup servi de bibliothèque 3D. Je vous laisserai le soin de vous occuper de ça, vous-même, si jamais vous faites une vidéo avec cet éditeur de vidéo de Windows 10. Donc, j'ai appuyé sur Annuler. Ok, donc voilà, les effets, c'est vraiment très bien fait, hein.
les effets 3D. Donc voilà, vous pouvez également ajouter des filtres, hein, enfin un filtre à la fois, hein. Donc original, vous avez classique, donc hop, les couleurs changent un peu, je sais pas, cuivré, par exemple ancré, c'est en noir et blanc, sépia, voilà, vous pouvez même mettre pixel, hein, donc pixel, voilà, arcade, vous avez joyeux, donc les couleurs sont un peu plus vives, chaleureux, enfin voilà, vous avez toutes sortes de filtres différents également à votre disposition. Donc, je vous ai montré toutes ces options, voilà. Vous pouvez également modifier la vitesse d'une vidéo que vous aurez importée, hein. Donc je peux mettre jusqu'à 0,02 fois la vitesse de, de votre extrait que vous aurez importé. Donc évidemment, ce sera plus lent, hein. Mais par exemple, si je mets x 64, là, ça va clairement à fond, hein. Donc je vais garder à 1, hein. Voilà, vous pouvez faire pivoter une vidéo ou une photo. Voilà. Donc évidemment, les vitesses de lecture, ce n'est valable que pour les vidéos. Ce n'est pas valable pour les photos. Et par contre, la durée, ça c'est valable uniquement pour les photos, mais pas pour les vidéos, hein. Si vous voulez modifier la durée d'une vidéo importée, c'est vous en supprimez des parties, hein. Donc pour supprimer les parties, bah voilà, vous sélectionnez découper pour retirer les extrémités ou fractionner pour ensuite en supprimer une partie. Voilà. Vous pouvez également voilà, modifier le cadre d'une vidéo ou d'une photo. Bon, là, ma vidéo est en 16 neuvième, hein, mais là, par exemple, mes photos ne sont pas tout à fait en 16 neuvième, car le format d'écran de cette vidéo que je suis en train de créer, c'est 16 neuvième. Je peux également choisir 4 tiers dans les 3 petits points ici. Donc vous voyez là, mais je vais garder 16 neuvième. Voilà. Hop, format paysage, 16 neuvième. Vous pouvez également choisir portrait, hein. Hop. Mais je vais garder mode paysage, c'est mieux. Voilà, vous pouvez supprimer les bandes noires qui se trouvent à gauche et à droite, ou alors en haut ou en bas, d'une photo ou d'une vidéo. Donc là, réduire pour ajuster, donc c'est le mode par défaut. Ça veut dire que vous avez votre photo qui qui s'affiche totalement à l'écran, mais qui, comme ne correspond pas au format de la vidéo que vous comptez créer, voilà, vous avez des bandes noires qui apparaissent. Mais si vous appuyez sur supprimer des barres noires, hop, il y a un zoom sur votre photo. Mais du coup, les bandes noires auront disparu. Donc c'est ce que je vais appliquer sur chacune de mes photos parce que ça fait pas très beau le fait qu'il y ait des bandes noires. Donc je vais supprimer des bandes noires. Voilà, je vais les supprimer. Mais par contre, il y aura un zoom. Vous ne verrez pas la totalité de votre photo, hein. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Là, les bandes noires n'étaient pas trop grandes. Donc, ça veut dire que votre photo est rognée en haut et en bas, puisque j'avais des bandes noires à droite et à gauche. Et inversement, hein. Si vous avez des bandes noires en haut et en bas, votre photo est rognée à droite et à gauche. Si vous ne voulez pas avoir de barres noires apparaître. Voilà. Vous pouvez modifier quelque chose que vous aurez placé dans le scénario image. Par exemple, je réimporte ce fichier, c'est-à-dire que j'aurai 2 fois la même photo dans le scénario image, mais ça c'est pas un problème. Hop, j'appuie sur la poubelle ou sur le bouton supprimer pour mettre à la poubelle un élément indésirable qui se trouve dans la timeline. Voilà. Ou alors vous pouvez carrément tout supprimer, hein. Mais ce n'est pas ce que je vais faire, hein. Donc voilà, je vous ai montré tout ça. Donc si vous appuyez sur les 3 points en haut à droite, vous pouvez choisir un thème. Donc, attendez, je vais revenir au début, voilà. Vous avez le choix entre plusieurs thèmes. Donc si je prends le thème aventure, vous aurez un filtre, de la musique et un texte spécifique à ce thème qui seront choisis automatiquement par le logiciel. Modification du thème,
Donc je vais baisser le son car la musique va être assez forte, hein. Hop, oui, voyage à Reims et à Paris, vous voyez déjà une police d'écriture et une certaine animation ont été choisies. Là vous avez un filtre là sur l'image qui n'était pas le filtre original, hein. Par exemple, si je choisis comme thème électrique, hein, hop, terminé, modification du thème, vous allez voir que la musique, les textes et le filtre ne seront pas, seront encore différents. Vous voyez, là, c'est encore différent, c'est encore changé. Et la musique colle avec le nom du thème. Voilà, j'avais pris le thème électrique, donc là vous aurez une musique là de rock un peu avec de la guitare électrique. Donc je vais revenir en arrière car je ne veux pas de thème, je n'en veux pas. Voilà. Vous pouvez également ajouter un audio personnalisé, donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein, du moment que c'est un fichier audio, donc de la musique, une voix ou je ne sais quoi, ça je ne veux pas le savoir. Donc vous appuyez sur ajouter un fichier audio, hein. Par exemple je vais dans musique, hop, musique finale parce que je compose de la musique. Donc, par exemple je vais choisir cette musique là, donc qui est la musique d'intro de ma chaîne, hein. Donc hop, je vais étaler cette musique tout au long de la vidéo. Cette musique dure 1 minute. Étant donné que cette vidéo dure 28 secondes, cette musique là sera coupée à la fin évidemment. Vous pouvez ajuster le volume, donc je vais le mettre à 30, c'est déjà bien. Je vais choisir une apparition en fondu et une disparition en fondu, hein. Donc j'appuie sur terminer. Donc, hop, lecture. Alors je vais augmenter le son. Voilà, là comme vous pouvez l'entendre, une musique se joue. Voilà. Et vous pouvez également, donc voilà, ça c'est pour l'audio personnalisé. Vous importez un fichier audio qui se trouve sur votre PC, qui se trouve dans la mémoire de votre ordinateur. Mais vous pouvez également choisir une musique de fond qui est proposée par le logiciel, par l'éditeur de vidéo. Donc là, vous en avez encore une bonne quantité, hein, donc là, vous avez le choix. Par exemple, si je prends à la rescousse, alors je vais baisser le son parce que ça va être trop fort. Voilà. Voilà, hop, là vous avez une musique. Voilà. Et vous pouvez décider de synchroniser votre vidéo avec le rythme de la musique. Donc si je coche cela, mes durées d'image, et non pas de vidéo, parce que là la vidéo on peut pas modifier la durée comme ça, et pour les images, les durées peuvent être modifiées. Là, elles n'ont pas été modifiées car la disposition, enfin, la durée de mes images correspondait avec la musique de fond que je viens de choisir. Et par exemple, si je prends, je sais pas, par exemple, pétale de rose, là, que je choisis ça, terminé, hop, vous voyez, les durées de mes images ont été modifiées. Là, j'ai 1 seconde et 32 centièmes. Là, 3 secondes et 27 centièmes. Et ce n'étaient pas les durées que j'avais choisies initialement, hein. Donc, vos durées de photos peuvent être modifiées pour que ça colle avec le rythme de la musique. Donc ça, c'est extrêmement bien fait. Comme ça, ça donne plus de crédibilité à votre montage, à votre vidéo que vous allez créer, hein. Donc je trouve ça vraiment pas mal comme option. Alors je vais choisir un thème prédéfini, c'est-à-dire que les polices d'écriture, enfin les styles de texte, les filtres et la musique seront directement choisis. Je vais prendre le thème aventure, terminé, modification du thème, voilà. Donc voilà, donc là je crois vous avoir tout présenté sur, la modification d'une vidéo, ou la création d'une vidéo. Maintenant, il vous suffit, alors je ne me suis pas trop occupé de ce qu'il y a là, dupliquer le projet ou sauvegarder le projet, hein. Mais de toute façon,
il est sauvegardé automatiquement, c'est-à-dire que si j'appuie sur la croix, hop, que je reviens dans l'éditeur de vidéo, voilà, et que voilà, j'atterris sur l'écran d'accueil, hop, je retrouve mon projet vidéo voyage, hein. Euh, et donc là, je retrouve l'état dans lequel je l'ai laissé, hein. C'est-à-dire avec les vidéos qui durent 1 seconde 32 et 32 centièmes et 3 secondes et 27 centièmes. Voilà. Donc, ma vidéo est terminée. Hop, terminez la vidéo, hein. Vous pouvez utiliser un codage vidéo avec une accélération matérielle, hein, donc, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez modifier la qualité de votre vidéo, donc haute qualité 1080 pixels recommandé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes mes vidéos que je publie sur la chaîne sont en 1080p. C'est parce que je les modifie avec cet éditeur de vidéos fourni par Windows 10. Mais vous pouvez également choisir qualité moyenne ou basse, donc 720p ou 540 pixels, qui est la plus petite taille de fichier disponible, hein. Donc vous ne pouvez pas en mettre en dessous. Donc pour que ça aille vite, c'est juste pour vous montrer, hein. Je vais mettre la plus basse, 540 pixels, donc forcément ce sera moins beau qu'en 1080p, ça c'est évident, hein. Mais ça ira plus vite, hein. Pareil, donc là j'exporte, donc voilà, je vais mettre ça dans vidéo, hein. Voilà, vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez exporter votre vidéo, hein. Donc voilà, hop, ça s'exporte. Donc la durée d'exportation va changer en fonction de la durée des vidéos que vous aurez créées. Donc là, hop, vous voyez, c'est bon, c'est terminé l'exportation. La vidéo se met automatiquement en route. Et voilà. Donc voici comment modifier une vidéo déjà existante, si je n'avais pris uniquement que cette vidéo de 13 secondes 51, ou créer une vidéo à partir de photos et de vidéos. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Donc, alors je ne crois pas vous avoir montré toutes les fonctionnalités, quoique je crois que si, hein. Mais je vous laisse le soin de tout découvrir par vous-même, hein. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à cette vidéo ainsi que la partager. Et à la prochaine.